Parmi les symptômes du délaissement dont les pays de campagne sont victimes, je voudrais en citer un qui est particulièrement spectaculaire puisque j'ai pu l'observer sur 40 ans environ, c'est l'accès au service public de la radio et de la télévision et spécialement de la radio. Il y a donc 40 ans que je me suis installé dans ce pays de campagnol dont je vous parle, après avoir vécu quelques années urbaines, et parmi les habitudes que j'avais contractées en ville, figurait celle d'écouter la radio dans ma petite voiture, une voiture toujours d'occasion évidemment, que j'ai changée pour une autre ensuite, 3 fois en 10 ans, mais où j'ai pris soin de réinstaller le même autoradio à cassette, parce qu'à cette époque, les autoradios n'étaient pas scellés au véhicule. Et les choses ont bien changé. Mais je voulais vous parler de quelque chose qui n'a pas du tout bougé, au contraire, en 40 ans, c'est le mépris dont Paris accable les petits patelins comme le nôtre en matière de couverture par les ondes, et en l'occurrence par les ondes du service public, parce que vous avez beau changer d'autoradio, la couverture est restée strictement la même. Quand je suis arrivé en 1980, le pays de campagnol recevait une seule radio du service public, France Culture, à peu près convenablement, mais ni France Inter, ni plus tard France Info, et ça jusqu'au milieu des années 90, vous vous disiez, avec l'explosion des radios libres, à ce moment-là, en 90, avec la modernisation des émetteurs, avec tous les progrès qu'on a fait depuis, nous allons finir par avoir au moins les 3 ou 4 chaînes nationales, mais pas du tout. Les années 90 sont passées, puis les années 2000, et nous n'avons toujours aucun droit à France Info ou à France Inter, bien que certains d'entre nous, dont je fais partie, aient tendance à croire que nous ne perdons pas grand-chose. Il y a tout de même une chose que nous perdons, c'est la centaine d'euros que coûte la redevance télévisuelle, audiovisuelle, somme que nous aurions volontiers tronquée, puisque nous n'avions pas le service promis. Mais de toute façon, le gouvernement a réglé le problème en décrétant que vous payeriez, que nous payerions la redevance, même si nous ne recevons pas le signal, et même si nous n'avons pas d'autoradio. Le pire est qu'autour des années 2000, nous avons vu, ou plutôt entendu, se monter localement, en provenance de Millau, d'Albi, de Carcassonne, des stations de radio commerciales qui diffusent du bom-bom-paf toute la journée, entrecoupées de publicités pour des auto-écoles ou des coiffeurs, et que Nostalgie a fini par couvrir le terrain laissé en friche par le service public, qui vous demande de payer quand même. Alors là, je voudrais revenir sur le délai, cette période de 40 ans où rien n'a bougé dans la couverture territoriale du service public. J'ai fait le test, tel endroit où j'aimais venir ramasser des branchages, tel autre où je faisais voler un planeur télécommandé, tel coin au bord d'une rivière, pas de France Inter depuis 40 ans. Pas non plus il y a 20 ans, pas non plus maintenant. Nous sommes donc en face de ce qu'Emmanuel Macron, tuyauté par une poignée d'énarques de son âge, appelle le manque de perspective, le fait que la France avance, en vérité, est un leurre. C'est leur France qui avance, mais la nôtre reste immobile depuis près d'un demi-siècle, et ils s'en fichent littéralement. On pourrait dire que c'est à l'image de tout le reste, mais finalement non, puisque nous n'avons jamais bénéficié du service public de la radio, alors que les autres services publics, la poste, la gendarmerie, les pompiers de proximité, le chemin de fer, étaient bel et bien présents il y a 40 ans. Mais ils ont disparu depuis. Et c'est là qu'on en vient à cette querelle des gilets jaunes, dont la presse parisienne est pour cause, ne voit pas bien certaines motivations. Il faudrait pour cela que les gens qui pérorent à Paris dans les radios et télé aient vécu les 40 années dernières en campagne. Ils s'apercevraient que lorsque les campagnards protestent, ils ne réclament pas forcément le rétablissement des lignes de chemin de fer, des téléphones qui fonctionnent, une électricité qui ne s'interrompt pas, des médecins à leur porte, un bureau de poste pour 4 personnes. Ils ne veulent plus payer la même chose que les autres alors qu'ils ont 5 fois moins de services publics. C'est simple. Donc la radio n'est qu'un symptôme facile à mettre en avant. Pour résumer, on paye plein pot pour un truc qu'on n'a pas. Et comme visiblement on ne peut pas avoir le truc, eh ben on ne veut plus payer. Et on en est là. C'était pourtant facile à comprendre, hein, mais l'Élysée n'y est toujours pas arrivé. Enfin là, aux dernières nouvelles, ça commence un peu et c'est pas fini. Abonnez-vous à Campagnol TVL sur YouTube, merci, ça me rapporte de quoi acheter des crayons et de l'espace internet pour mettre à l'abri ces quelques chroniques, mais surtout, ça permet de continuer à croire qu'on s'adresse à quelqu'un.